Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Israël. Bonjour Israël. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être ici sur le plateau de C'est mon histoire pour nous partager ton témoignage, ta rencontre vraiment qui a changé toute ta vie, toute ta destinée, ta rencontre avec le Seigneur Jésus. Oui. Et pour commencer, Israël, tu es venu au Canada, donc tu vis actuellement à Ottawa. Tu es venu au Canada, tu avais 12 ans, tu es venu directement du Congo RDC. Exactement. Avec ta famille pour venir étudier. Et les choses ont assez vite dérapé dans ta vie, c'est ça? Exactement. Mon père était fonctionnaire au gouvernement. Il était en train de se bâtir sa maison de rêve. Je pense que le Seigneur lui a parlé. Il a dû vendre la maison pour avoir assez d'argent pour nous payer les billets d'avion pour un meilleur avenir pour ses enfants. Un gros sacrifice pour ton papa. Un gros sacrifice. Mais arrivé ici, très jeune, adolescent, je ne savais pas exactement la vision, qu'est-ce que Dieu voulait pour moi. Et rapidement, je me suis attaché, connecté à des mauvaises relations et j'ai tout de suite commencé à consommer de la marijuana, de l'alcool, et ça m'a poussé à commencer à sécher l'école. Je rentrais des fois dans mes classes, les yeux tout rouges, et je ne me sentais pas à l'aise, et je ne me sentais pas accepté. Je disais peut-être c'est pas ici ma place. Et rapidement, j'ai commencé à avoir des mauvaises notes. C'est ça, les résultats scolaires qui chutent. La démotivation, en fait, de plus en plus. Exactement. Et tu comprends qu'à la fin, j'ai arrêté l'école. Tu as carrément arrêté. Quel âge tu avais quand tu as arrêté l'école? Je pense que la démotivation a commencé vers 15 ans, 16 ans, et vers 17 ans, j'ai arrêté. Waouh. Oui. Et est-ce que ça a signifié quelque chose de fort pour toi, le fait d'arrêter l'école? Est-ce que ça t'a plongé encore plus dans ces relations-là? Tu faisais quoi de ton temps? Exactement. J'allais à l'école, mais mes parents pensaient que j'allais à l'école, mais je n'allais pas à l'école. J'allais rencontrer mes amis. Et mes parents décidaient de déménager, de quitter Montréal, d'aller à Ottawa, parce que Ottawa, c'est une ville plus calme. Peut-être on allait plus se concentrer à l'école. Arrivé à Ottawa, je n'ai pas fait 6 mois. Je suis retourné à Montréal. Donc là, tu quittes ta famille, toute ta famille reste à Ottawa. Oui. Toi, tu quittes parce que tu veux retrouver tes amis à Montréal. Exactement. Tes mauvaises fréquentations, on s'entend. Et là, comment tu vas vivre à Montréal? Est-ce que tu as un travail? C'est là que les choses deviennent plus sérieuses. Et à Montréal, j'ai fait à peu près 8 à 9 ans. Je vous assure, pour rendre une longue histoire courte, c'était la vie de débauche, les bars, les clubs, les raves. Les raves, ils commencent à 3 heures du matin jusqu'à midi. Wow. Et pour tenir fort dans la musique, dans la danse, et les amis, il fallait prendre des affaires fortes. Et la drogue, toutes sortes de choses. Les filles, c'est que ça qui m'intéressait. C'est que ces genres de vie. Et il fallait que je rentre dans les crimes organisés pour faire une vie et donner cette impression que tu as beaucoup d'argent, les appartements de luxe. Et tout ça, ça demandait à ce que tu t'enfonces vraiment dans la mauvaise routine. C'est ça, tu étais avec les mauvaises personnes. Tu Exactement. étais dans un gang, comme on appelle. Donc, exactement. Il y avait toute une organisation, j'imagine, derrière. Exactement, des coûts précis pour pouvoir avoir des montants d'argent précis. Et j'essaie d'éviter d'utiliser quelques termes, mais vraiment, il fallait s'ancrer dans ces choses-là pour pouvoir soutirer quelque chose, pour pouvoir vivre, payer la nourriture, payer l'appartement, parce que je n'avais pas étudié. Je n'avais aucune expérience. Qui allait m'engager? C'est ça. Personne. Et ta famille, à ce moment-là, comment ils vivent ça? Ils savent la vie que tu mènes? Ma famille, ils savaient que je n'étais pas dans des bonnes fréquentations, mais ils ne savaient pas exactement qu'est-ce que je faisais. Mais de temps en temps, j'allais leur visiter les week-ends. J'allais retourner là-bas, les saluer, savoir comment ils vont. Et ensuite, je retournais à Montréal vivre cette vie de débauche. Et dans ce temps-là, j'étais complètement aveuglé. Je ne savais pas c'était quoi vraiment que je faisais qui était mal, qui était bon. Pour moi, ça, c'était la vie pourquoi j'ai été créé. Tu te sentais bien à ce moment-là dans ce que tu faisais? Tu étais à l'aise? Tu te sentais pas mal à l'intérieur? Pas du tout. Je pensais que c'était ça ma vie. Je pensais que j'allais gagner ma vie de cette manière-là. Et entre-temps, je sais qu'à Ottawa,
mes parents n'étaient pas du tout contents. Et moi, je voulais faire ma vie. Je sais que mon père me parlait souvent, il me disait, tu as une grande responsabilité parce que je suis le deuxième d'une famille de 9 enfants et le premier garçon. Et mon père me le martelait tout le temps. Et mon père était un papa très discipliné. Et tout le temps, il était derrière moi. Et ça aussi, ça m'a aussi un peu donné un peu de colère, un peu de révolte parce que j'ai dit, je dois vivre ma vie. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire. Et c'est ça qui me poussait encore à aller vers la direction qui me semblait être bon pour moi. Une façon de te rebeller contre ton père et ce que ton père attendait de toi, tu faisais finalement tout l'inverse. Le contraire, exactement. Mais je me souviens une journée, j'étais sorti avec des amis et il y a eu des coups de balle dans le bar où j'étais. Et j'ai failli frôler la mort à plusieurs reprises de cette manière-là. Et je suis retourné à la maison, ici à Montréal, où j'habitais. J'ai appelé mon père, j'ai dit, waouh, je sens que vraiment qu'il y a beaucoup d'amour à la maison. Je croyais que l'amour, c'était à l'extérieur. Je croyais que la vraie vie, c'était à l'extérieur. Je découvre de jour après jour que c'est la jungle dehors. Et la vraie amour, c'est à la maison. Et puis, je me souviens, cette journée-là, il m'a dit, mais retourne parler à ta famille, à tes enfants, à tes frères et sœurs. C'est quoi que tu expérimentes? Donne-leur ces témoignages-là. Mais dans ce temps-là, je pense que je n'étais pas encore vraiment bougé à ce point-là de le faire. Mais Dieu est en train de travailler en moi petit à petit. Ben oui. Et tes parents t'invitaient régulièrement à l'église parce qu'ils étaient chrétiens, engagés. Oui. Comment ça se passait à ce niveau-là? À chaque fois que je retournais à Ottawa pour les visiter les week-ends, j'ai fréquenté l'église, j'allais à l'église. Et là, je voyais un peu de transformation, mais en même temps un écart qui s'effrayait entre moi et mes frères, mes sœurs surtout, parce que plus elles grandissaient dans la parole et dans la prière. Moi, je me suis habitué, quand on prie, on est assis ou bien on a les bras croisés, on prie. Mais du jour au lendemain, je reviens à Ottawa, je vois mes soeurs en train de prier, mais en marchant. Elles marchent, elles prient, puis elles parlent en langue, dans d'autres langues. Je dis, mais elles deviennent folles. Mais je disais ça dans mon cœur, mais je ne l'exprimais pas. Mais ça travaillait à l'intérieur de moi. J'ai juste une histoire qui me revient à l'esprit. Mon frère qui était ici à Ottawa, une fois, il vient à Montréal, il me dit, il va s'acheter une voiture. Je pense qu'il avait à peu près 20 000 $ en cash. Mais c'est juste qu'il n'est pas tout de suite venu à la maison. Il a atterri à la mauvaise place. Mes amis que je considérais amis, ils avaient déjà fait un complot. Sans qu'ils le sachent, mais moi, je ne me sentais pas à l'aise. J'étais à la maison. Je n'ai même pas voulu prendre mon véhicule. J'ai pris un taxi. J'ai tout de suite couru au parc où il était. Ça n'a même pas pris 5 minutes. 4 gars sont descendus avec des armes. Ils m'ont braqué 2 armes. Ils ont tiré le cou de mon frère. Ils ont mis une arme sur sa tête. Mais moi, je n'étais pas effrayé ou émotionnellement. Je voulais sauter et sauver, protéger mon frère. Et lorsque je voulais faire ça, il y a un autre de mes amis que je connaissais, il me dit, ne le fais pas parce qu'ils vont agir. C'est fou. Et mon frère, j'ai vu comment... Je pense, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils allaient faire, mais j'ai vu, ils tenaient le coup et ils ont sorti l'argent. Et ils ont tout volé. Ils ont tout volé, ils ont tout pris. Ceux que tu considérais comme tes amis, presque plus importants que ta famille, viennent de s'en prendre à ton petit frère. Exactement. Là, ça t'a fait réfléchir quand même? Oui, mais au contraire, je me suis encore plus plongé dans ça et je dis, je veux me venger. Et je me suis créé un groupe encore plus précis encore pour pouvoir contre-attaquer. Et c'est dans ce temps-là que, une fois, je retourne à Ottawa et il y avait un papa qui est leader dans l'église de mon père. Pendant plusieurs années, il me disait, tu dois aller à la rencontre, tu dois aller à la rencontre. Mais je ne voulais pas l'écouter. Je disais, mais je ne peux pas dépenser tout un week-end de mes affaires laissées pour venir rien faire. Pour toi, ce n'était pas important, en fait. Non. Mais finalement, ce week-end, il a payé, je pense, c'était aux alentours de 300 $. Et c'était en 2007, je me souviens bien, au mois de décembre. Nous sommes allés dans la rencontre, Evelyne. J'ai vu des jeunes prier. J'ai vu des jeunes assoiffés du Seigneur. Ça m'a choqué, ça m'a touché, mais on a eu un bon week-end. Mais quand c'est terminé, j'ai dit, OK, c'était juste ça. En retournant, c'était à Ottawa, je vais à l'appartement d'une de mes cousines parce que je ne me sentais pas à l'aise d'être avec mes parents, parce que je me voyais encore souillé, pas pardonné. Et je reste dans cet appartement-là et je parle
j'ai une conversation. J'ai dit, mais est-ce que tu existes pour de vrai? Dans cette rencontre, j'ai reçu un consigne de la part d'un frère qui était là. Il a dit, Dieu me dit de te dire, il te donne 3 mois. Si tu retournes à Montréal, soit tu meurs, soit tu vas en prison. Wow. Grosse décision, là. Grosse décision. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me laisses partir, parce que je vais partir, je vais aller mourir. Mais si tu existes vraiment, montre-toi à moi. Montre-moi que tu existes. Et j'entends audiblement dans mes oreilles, Actes des Apôtres, chapitre 9. C'est l'histoire de Saul de Tarse. Et je vais aller tout droit au but. À partir du verset 14, Ananias vient donner le rapport à Dieu pour lui dire, cet homme, c'est un mauvais. Il tue les chrétiens, il fait ça. Et dans mon cas, à moi, un mauvais, un bandit, un fumeur de drogue, tous ces genres de choses. Il fait des braquages, il fait ça. Pourquoi je vais prier pour lui? Et j'entends et je lis, verset 15, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Il parlera pour moi devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Je vous assure, mon père est témoin, j'ai reçu une puissance, j'ai commencé à crier, à pleurer. Je n'ai jamais senti une puissance à ce point-là. C'est comme le vide que j'avais, la colère que je ressentais, que l'argent n'a pas pu combler, que les filles n'ont pas pu combler. En ce moment-là, je me suis senti rempli de son amour. Jésus-Christ est venu dans mon cœur. Il m'a dit, je te pardonne. Et j'appelle mon père, j'ai dit, papa, il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné tout ce que j'ai fait de mal. Il m'a pardonné. J'ai crié. Il m'a pardonné parce que je vivais dans la condamnation. Je disais que je ne suis pas digne de recevoir le pardon de personne à cause du mal que j'ai fait subir aux autres. À partir de cette journée-là, j'ai donné ma vie au Seigneur et ma vie a complètement changé. Wow. Et je suis devenu une nouvelle personne. C'est extraordinaire, vraiment, vraiment. Ça a été un moment qui a bouleversé toute ta vie. Tu as été baptisé du Saint-Esprit également. Oui. Et aujourd'hui, tu t'occupes des jeunes, tu es responsable de jeunesse dans ton église. Oui. Tu évangélises dans les rues. Tu as vraiment cette soif de Dieu. Ça a bouleversé toute ta vie, cette rencontre. Bouleversé toute ma vie. Et je suis responsable des jeunes à l'église Sénat, Centre évangélique Nouvelle Alliance. Et j'ai un ministère d'évangélisation qui s'appelle Siloé. J'évangélise dans les rues, dans les universités, à la cité collégiale. J'ai la soif d'aller vers les jeunes et de leur dire, cette vie que nous menons n'est pas la bonne. La seule vie, la paix, la joie, il n'y a qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien d'autre. Amen, amen. Merci beaucoup Israël pour ce magnifique témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu es retourné voir ta famille, tu as changé de vie, tu as complètement changé de vie et ça, il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Amen. Merci Israël. Merci beaucoup Evelyne pour cette invitation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci.